Bonjour, alors je vais prendre le 9 minutes qu'il me reste pour enregistrer un message. Par où j'aimerais commencer, c'est parler un peu de l'image de Jésus, l'image entre guillemets de Jésus entre guillemets. Je veux que les gens comprennent que j'ai pas comme tel de problème avec Jésus, entre guillemets. Je disais précédemment, pour ceux qui ont écouté les messages précédents, que il y a un imposteur qui est blanc, qui est en fait à l'image de Cesare Borgia. Alors, c'est pour cette raison-là que je mets le Jésus entre guillemets. Et non parce que je crois pas qu'un Messie est venu, et non parce que je crois pas qu'il y a un créateur qui existe. Ceci étant dit, je veux porter ton attention sur l'image de Jésus. L'image. Parce que là, c'est ça. Toutes les fois que j'ai mis Jésus entre guillemets ou que j'avais une réserve, c'est plus à cause de l'image de Jésus, qui est évidemment celle des sociétés secrètes, que les sociétés secrètes ont créées, et ils en ont fait un Européen. Et il a vécu au Moyen-Orient. Tu peux pas être blanc, puis tu peux pas être un Européen, puis vivre au Moyen-Orient. Pas à l'époque que lui est venu sur la Terre. Il y a environ, on suppose, 2016 années, mais ça c'est approximatif évidemment. Donc je voulais faire un petit commentaire là-dessus pour mettre ça plus clair, que c'est plutôt l'image de Jésus qu'il faut pas porter attention, parce que c'est une fausse image et c'est en fin de compte l'image du Jésus des sociétés secrètes, de César, parce que ça a été pris, l'image qu'on voit, ça a été pris de Cesare Borgia, qui se trouve à être l'enfant illégitime d'un des papes, que là, j'ai pas pris en note, là, on s'en voit pas avec ça, là. Donc, c'est de là que vient l'image. Alors, porter attention sur cette image-là, ben, tu t'adresses pas à la bonne personne. La seconde des choses que je vais parler, c'est que ce qui est important pour nous autres, c'est d'arrêter de nous décentrer. Parce que nous, les codépendants, on a appris à vivre décentré de sur soi. Parce qu'on a été abusé parfois à répétition. Et il faut surtout pas se sentir coupable de vouloir se centrer sur nous-mêmes, parce que on ne peut pas devenir des narcissistes. C'est impossible. Alors, je parle des vrais codépendants. Je parle pas... je parle des vrais codépendants. Ceux qui ont vraiment un problème de codépendance. Tu ne peux pas tourner à l'inverse de ce que tu es, je veux dire. Mais au contraire, ça va t'aider à devenir plus balancé, parce que nous autres, on a tendance, les vrais codépendants, on a tendance à mettre l'accent sur les autres, de façon extrême. Donc, de mettre l'accent sur nous, ça va juste équilibrer les choses. Parce qu'on ne peut jamais le faire de façon extrême, comme les narcissistes le font, de mettre l'accent sur eux-mêmes. Nous, on ne peut jamais en venir à l'inverse. Donc, dans notre cas, à nous, c'est sain. Et ça va amener de la balance dans notre vie.
Et puis, en fin de compte, c'est la seule et unique façon de se guérir de l'abus narcissistique, de le syndrome d'abus narcissique, pour parler en bon français, parce que là, j'étais en train de lire mon commentaire que j'avais fait en anglais. Et aussi, en parlant de codépendants que nous sommes, nous devons apprendre à ne plus être désespérés d'avoir des amis. C'est-à-dire de, je vais m'expliquer après, c'est-à-dire de cesser de les rechercher avidement ou d'être avide d'en avoir. C'est ça qui est pas bon. Alors, c'est pas le fait d'en rechercher ou le fait d'être ouvert à avoir des amis, évidemment, qui est le problème et ça ne l'a jamais été. C'est le fait d'être avide, soit à la recherche d'amis ou soit d'en avoir autour de nous. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Et on en sait les raisons déjà par expérience, donc j'ai pas besoin de m'étendre vraiment là-dessus, évidemment. Et je vais terminer le petit message en disant que je me suis fait dire par le Créateur, mais je vais l'expliquer le comment. Je me suis fait dire par le Créateur que je suis un... J'ai oublié de checker le terme en français. Portail. Une porte. En tout cas, bref, on va le dire comme ça. Une porte au paradis. Portail en anglais. Non, je pense que c'est français. Portal, c'est anglais. Portail, c'est français. Et c'est ça. Je me suis fait dire par le Créateur que je suis au portail, au paradis. Et c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue à mon sujet. Et comment j'ai entendu ça, c'est très simple. C'est juste parce que j'écoute des vidéos pour justement tenter de me guérir parce que je suis vraiment à un point qui est difficile de vivre avec. Parce que moi, j'ai tendance à être combative, puis je combats trop, puis là, ben, je me suis ramassée 4 fers en l'air. Fait que faut que j'apprenne d'être moins combative et être plus méditative, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais c'est ce que je dois faire et en fin de compte, c'est ça. Alors, je suis tombée sur une vidéo d'un ami qui fait une excellente job sur YouTube. Et justement, dans son vidéo, il parlait à la population sur YouTube en général que les personnes qui ont véritablement un cœur et une conscience et non pas, évidemment, les psychopathes, mais lui, il n'en a pas parlé des psychopathes, là. Il a parlé du blé puis de l'ivraie. Donc, nous sommes les véritables êtres humains ayant un cœur et une conscience, des portails au paradis. Maintenant que j'ai finalement eu le courage de manger mon premier repas de la journée, et la journée est pratiquement terminée, on est quasiment en soirée, je veux rajouter que quand on est en période de transition comme je suis, c'est-à-dire que j'ai été formée avide de relations, avide d'en avoir, avide d'en rechercher, et au point où est-ce que je me trouve, c'est difficile. Parce que mon état de santé s'est détérioré. Et
Bien entendu, on va remercier mon soi-disant père pour ça. Mais sérieusement, ce que je veux dire, c'est que réapprendre une façon différente d'entrer en relation avec les autres, ça peut être pénible. Ça peut être effectivement plutôt pénible, mais j'ai le choix entre compter sur moi pour satisfaire mes besoins. Et puis, l'expérience m'a démontré que je suis pas très bonne là-dedans. Ou laisser le Créateur combler mes besoins et le remercier pour ce que j'ai. Puis, compte tenu que j'ai passé beaucoup de traumas, disons ces 10 dernières années, plus particulièrement, j'ai un problème avec la négativité. J'essaie de pas être trop négative, mais il y a une partie de moi qui est plutôt négative et défaitiste. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. Je suis mieux de pas rentrer là-dedans. Parce que ça donnerait l'occasion à quelqu'un de me jouer dedans. Je vais pas faire ça. Fait que bref, j'apprends à compter sur le Créateur pour mes besoins, puis le remercier pour ce que j'ai présentement, la santé qui me reste présentement. Puis, faut que j'arrête de vivre dans le passé. C'est parce que il y a beaucoup de traumas qui sont arrivés, puis c'est facile de vivre dans le passé à cause de ça, mais faut vraiment que je me concentre sur le présent et le maintenant, le ici et maintenant. Et c'est pourquoi je fais ces vidéos-là, parce que non seulement ça va m'aider moi, mais ça va très certainement aider d'autres personnes qui ont été, je vais dire été, parce que c'est dans le passé, codépendant. Dans mon cas, c'est dans le passé. C'est pénible, mais c'est dans le passé pareil. Parce que au point où j'en suis, là, c'est où ça passe ou je casse. Je ne veux plus du tout. Je ne veux plus du tout rechercher avidement des relations et je ne veux plus être avide. Et c'est ça, grosso modo. Donc, un codépendant, souvent, faut être près de la mort pour vouloir changer. Malheureusement. Parce que, tu sais, quand c'est un type de personnalité qu'on a, quand c'est vraiment ta façon d'être, puis que tu connais, tu sais, quand c'est ta façon d'être, puis qu'en plus, t'as pas eu de modèle féminin à qui t'identifier, c'est plus difficile, disons, de passer à une autre façon d'être. Et mais oui, effectivement, en tout cas, je sais pas pour tous les codépendants, mais en ce qui me concerne, il faut vraiment que je me sente près de la mort.
Fait que ça me donne pas le choix. C'est soit que je passe ou que je casse. C'est pas un monde facile dans lequel on vit. Ça l'a jamais été pour nous autres. Et c'est pour ça l'importance de s'adresser à un public. Parce que ça te donne un choix, plus que si tu le fais en personne, de personne à personne. Ça peut prendre une éternité avant de rencontrer quelqu'un de bien, je veux dire. C'est parce que ça prend du temps. Je veux dire, c'est quand tu n'as déjà pas d'énergie d'avance, quand tu souffres déjà de fatigue chronique d'avance, tu n'as pas l'énergie pour aller de un à l'autre puis commencer à t'investir. En tout cas, c'est mon cas. Donc, je préfère tout simplement m'adresser à un public et bénir mon public avec ce que je sais et ce que je suis devenue. Et puis, ça peut pas faire autrement que, éventuellement, je vais finir par rencontrer des bonnes personnes. Puis, des bonnes personnes, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est juste une question que quand tu as vécu un type de vie, c'est difficile de croire que tu peux vivre un autre type de vie. Le Créateur entend cet audio-là. Il sait à quel point où j'en suis. Et puis, ce qui est malheureux quand t'as vécu une histoire abracadabrante, c'est qu'il n'y a personne qui te croit. Pas parce que tu dis pas la vérité, mais parce que c'est une histoire abracadabrante. Puis c'est pas tout le monde qui a envie. Fait que avant de trouver des gens qui compatissent avec toi, hein, toi, il faut que tu t'arranges pour survivre puis passer à autre chose, tu sais. Mais justement, comme... C'est ça. Je suis devenue ma spécialiste dans plusieurs domaines. Ça a été ma façon de procéder. C'est l'histoire de ma vie, donc c'est pas nouveau pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, c'est mieux. Des fois, des fois, t'es la meilleure personne pour prendre soin de toi, puis le Créateur, il est là pour superviser avec ses bons anges, puis je peux pas croire... Excusez-moi, là. Je peux pas croire que... bien que je sente que je suis à la fin de ma vie, je peux pas croire que c'est le cas, parce que j'ai eu l'idée de faire des audios pour m'aider et t'aider à survivre l'abus narcissique et même plus. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est peut-être pas pour tous les codépendants, là, mais puis ceux qui ont vécu l'abus narcissique, mais en ce qui me concerne, j'avais été programmée, ouais, c'est le bon terme, programmée, à croire que le bonheur, ça va être juste après que je sois morte. Ouais. Mais j'ai réalisé avec ma dernière expérience que le bonheur n'est pas optionnel. Évidemment, quand je parle de bonheur, je parle pas là d'avoir des attentes stupides et ridicules basées sur notre conditionnement de la société. Je parle juste de simples besoins humains essentiels, tu sais.
besoin de base. Et puis tout être humain va comprendre ce que je veux dire par besoin de base. Hein? Donc, c'est ça. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile ces 10 dernières années, c'est que quand j'étais enfant, et on m'avait poussé à me sentir pas valable. Donc, j'allais pas chercher de l'aide parce que je me sentais pas valable. C'était aussi simple que ça. Au lieu de ça, les professeurs à l'école me donnaient des copies. Tu sais, parce que j'allais dans l'une, puis la seule aide que j'ai eue lorsque j'étais enfant, c'était de recevoir des copies pour avoir été dans l'une. C'est tout. Pas plus compliqué que ça, hein? Fait que, oui, effectivement. C'est sûr qu'il faisait partie du problème, mes professeurs, hein? C'est évident, là. Maintenant que, là, les 10 dernières années, grosso modo, là, pas précisément, là, j'ai recherché de l'aide. Et ce qui est difficile à réaliser, c'est que ça a été vraiment très difficile. C'est que, tu sais, avant ça, je pouvais me dire, là, c'est parce que quand j'étais jeune, j'ai pas recherché de l'aide, c'est pour ça que j'en ai pas eu. Maintenant que, tu sais, là, je m'étais imaginé, il y a un certain nombre d'années, hein? C'est pas d'hier, là. Je m'étais imaginé que, là, maintenant que j'ouvre ma trappe, je vais avoir de l'aide. Ouais. Ouais. C'est ça qui me casse le plus la gueule, pour être franche avec toi. Puis, tu veux pas tomber dans le piège de commencer à... Tu sais, tu veux pas commencer parce que la peur que j'ai, mais c'est juste une peur, là, c'est qu'en n'ayant pas... Parce que je suis vraiment je suis vraiment entre l'arbre puis l'écorce, puis plus que ça, là, puis ça saigne, là. C'est une façon de parler, je saigne pas littéralement, là. Mais ce que j'ai peur, c'est que puisque j'ai vraiment besoin d'aide, puis que j'en ai pas vraiment des êtres humains, je veux pas devenir comme ceux qui ont pas entendu. Mais là, pour le moment, j'ai pas d'oreille pour entendre, puis j'ai pas d'yeux pour voir, parce que je peux pas aider quand je suis moi-même en train de couler. Je suis désolée. Alors, faut pas s'attendre à ce que je fasse plus que d'enregistrer mes audios pour le moment. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que, en fait, ma peur est pas fondée parce que le Créateur est celui qui va pourvoir à mes besoins. Donc, compte tenu qu'il va pourvoir à mes besoins, il va pas permettre que je me sente complètement démunie, tout simplement. Et puis, pour les personnes qui prennent le temps d'écouter mes audios, ils vont certainement réaliser que, effectivement, je suis loin d'être démunie. Alors, merci pour ton écoute. Ça peut être utile. C'est ça le but. Parce que on a oublié le reste. Prends soin de toi. Bonjour, alors je vais prendre le 9 minutes qu'il me reste pour enregistrer un message. Par où j'aimerais commencer? C'est parler un peu de l'image de Jésus, l'image entre guillemets de Jésus entre guillemets. Je veux que les gens comprennent que j'ai pas comme tel de problème avec
Jésus, que c'est plutôt l'image de Jésus, qu'il ne faut pas porter attention parce que c'est une fausse image et c'est en fin de compte l'image du Jésus des sociétés secrètes, de Césarée, parce que ça a été pris, l'image qu'on voit, ça a été pris de Césarée Borgia, qui se trouve à être l'enfant illégitime d'un des papes, que là, j'ai pas pris en note, là, on s'en voit pas avec ça, là. Donc, c'est de là que vient l'image. Je veux porter ton attention sur l'image de Jésus. L'image. Parce que là, c'est ça. Toutes les fois que j'ai mis Jésus entre guillemets ou que j'avais une réserve, c'est plus à cause de l'image de Jésus, qui est évidemment celle des sociétés secrètes, que les sociétés secrètes ont créées, et ils en ont fait un Européen. Et il a vécu au Moyen-Orient. Tu peux pas être blanc, puis tu peux pas être un Européen, puis vivre au Moyen-Orient. Pas à l'époque que lui est venu sur la Terre. Il y a environ, on suppose, 2016 années, mais ça c'est approximatif évidemment. Donc je voulais faire un petit commentaire là-dessus pour mettre ça plus clair. Jésus, entre guillemets, je disais précédemment pour ceux qui ont écouté les messages précédents que il y a un imposteur qui est blanc, qui est en fait à l'image de Césarée Borgia. Alors, c'est pour cette raison-là que je mets le Jésus entre guillemets. Et non parce que je crois pas qu'un Messie est venu, et non parce que je crois pas qu'il y a un Créateur qui existe. Ceci étant dit,